Dans l'aventure humaine que je vais vous présenter, nous sommes 4. De gauche à droite, Vous m'avez reconnu, j'ai juste changé de coiffure. Cathy, Xavier, Eric. 2 couples d'amis, parents, d'enfants en situation de handicap. Depuis de nombreuses années, je suis administratrice au sein de la Givre. La Givre est une association parentale qui gère 11 établissements dans le Beaujolais, allant de la petite enfance à un âge avancé. Cathy est la présidente adjointe de cette association. Notre histoire commence il y a 4 ans. Nous avions pour habitude, Cathy et moi, le mercredi matin, d'aller faire de la marche nordique dans notre club caladois. C'était l'occasion pour nous d'échanger sur notre quotidien et de parler de nos préoccupations avec nos filles. En effet, Pauline, la fille de Cathy et Xavier, ne verbalise pas. Par contre, elle grogne, elle grimace pour nous exprimer qu'elle en a assez d'avoir ses parents et sa sœur sur son dos. Salomé, quant à elle, voulait faire comme tout le monde, sortir le samedi après-midi avec ses copines, aller se promener dans Villefranche-sur-Saône pour faire du shopping, et puis s'installer en terrasse pour boire des cafés. Oui, mais voilà, quand on a 17 ans et qu'on en paraît 12, quand on ne sait ni lire ni écrire, et que parfois on se trouve submergé par ses émotions, c'est pas facile de faire comme tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me souviens de ce mercredi matin, hivernal, un soleil magnifique. Nous montions, cheminons, tout doucement sur la montée de l'Ave Maria, ou plutôt de la Madone. Un signe. Avec Cathy, nous avons eu l'idée toutes les deux, de monter un café associatif où les personnes en situation de handicap seraient accueillies, bénévoles, dans un espace chaleureux et bienveillant. À notre connaissance, cet espace n'existait pas. Alors, nous avons fait jouer la solidarité associative. C'est-à-dire que nous avons rencontré André Le Prêtre, qui est la présidente de l'association La Givre. Nous lui avons présenté notre projet. Tout de suite, elle a adhéré. Elle nous a dit « Allez-y, foncez, ça n'existe pas, vous pouvez le faire ». On était rassurés. Et puis, nous sommes allés rencontrer Xavier Brideau. Xavier Brideau est le directeur de la résidence L'Accueil, une résidence située en plein centre de Villefranche. Nous lui avons soumis notre projet et lui aussi nous a soutenus. Et il nous a même proposé de mettre à notre disposition un snack tout équipé en plein centre de Villefranche et tout ça gracieusement. À ce moment de l'histoire, nous sommes 5. Lucie, la sœur de Pauline, a rejoint l'équipe. Et nous sommes motivés, déterminés, unis pour commencer l'aventure Calade Access. Calade Access a une philosophie. Sa philosophie, petit 1, l'épanouissement de la personne accueillie et de ses accompagnants. Petit 2, la libre expression de chacun. Et enfin, petit 3, faire vivre un espace, un lieu, échanger, où on pratique plutôt l'échange et la parole librement au sein d'un quartier. Pour cela, nous avons imaginé un concept, un espace, un café, dans un seul lieu,
mais avec 3 différents temps de café. Le café associatif fonctionne sur la base du volontariat, plutôt du bénévolat même. C'est-à-dire que nous avons une petite équipe de bénévoles, des personnes en situation de handicap et des personnes ordinaires qui arrivent le matin de 10h à 18h. Le café associatif est ouvert un samedi par mois, tous les 3e samedis de chaque mois. Notre équipe de bénévoles mixte va installer, préparer la salle pour accueillir nos clients de 10h à 11h et ensuite interviendra de 17 à 18h pour le nettoyage et la remise en place de la salle. À partir de 11h, nos clients arrivent. À ce moment-là, c'est le café culturel. À travers des ateliers proposés aux personnes que nous accueillons, les personnes en situation de handicap ont la possibilité de s'essayer sur des temps de cuisine, sur des temps de relaxation, sur des temps de bien-être, d'échange, de mandala, un des ateliers favoris de notre café culturel. Et puis après, on passe à un moment de repas partagé. À ce moment-là, ce sont les bénévoles de l'association qui vont vendre les préparations culinaires que nous avons fait pendant l'atelier. Le Café des aidants est un espace de rencontre, de parole et d'écoute pour les familles, les accompagnants et les proches. Il permet d'échanger sur des thèmes abordés tels que le dossier MDPH, vivre avec une personne en situation de handicap ou bien encore préparer ses vacances. Des sujets abordés naturellement et qui conviennent à tout le monde. Ça, c'est Vincent. Hop. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions, donc je me perds un peu avec mon petit appareil. Allez, je reprends. Les défis. Les défis, ce sont nos amis qui sont présents à côté de nous et qui portent les couleurs de Calade Access. Alors, les défis, ça permet effectivement de faire connaître notre association à travers des manifestations sportives, mais aussi culturelles, comme aujourd'hui. Et puis, les défis, c'est aussi l'occasion pour Xavier, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, de faire du sport et de se lancer dans des challenges un peu fous, du style VTT. Alors, je crois qu'il a fait la Saint-Élion, il a monté le Mont Ventoux. Enfin bon, on le suit, on est à fond avec lui et avec tous nos amis. Alors, dans ce café associatif, vous allez me dire, et les clients? Les clients, ils n'ont pas pu être là aujourd'hui, sauf une. Nathalie. Et je la remercie, elle et ses parents, d'être présents et d'être venus me soutenir. Merci Nathalie. Les clients, ils ont plaisir à revenir et je sais qu'ils sont présents tous les 3e samedis de chaque mois. Les familles ont plaisir, elles aussi, à se retrouver, à échanger, à rompre un peu parfois la solitude. Elles participent, elles aussi, aux ateliers. Elles sont même certaines, pour elles, animatrices de ces ateliers. Et bien évidemment, elles consomment. Alors, tout n'est pas si simple. Effectivement, nous rencontrons des difficultés, comme accueillir de nouveaux types de handicap, ou bien le temps. Le temps nous manque. Le café associatif et la préparation des ateliers chronophages. Mais que de victoires. Aujourd'hui,
Je peux vous dire que depuis 3 ans que le café existe, le rêve est devenu réalité. Nous sommes toujours présents. Comme les 5 doigts de la main, nous sommes toujours ensemble. Après des kilomètres de sandwich et des montagnes de gratins de coquillettes, nous sommes toujours là. Alors, Calade Access, c'est 38 cafés, 7 cafés des aidants, 8 défis, enfin presque, puisque le 8e est en train de se dérouler. Mais c'est aussi Calade Access, pour moi, quand je repense à tous ces moments partagés, un grand moment de joie, un grand moment de plaisir, d'amusement et d'inspiration. Des petites bulles de bonheur qui font que sur le chemin de nos vies, parfois un peu long, compliqué, notre pas est plus léger. Quand mon amie Francette m'a demandé de participer à ce TEDx, je lui ai dit quel est le sujet. La résilience. La résilience. Ok, Boris Cyrulnik, mais encore. Je ne sais pas si notre café associatif rentre dans la définition de la résilience. Ce que je sais, c'est que nous ne pouvons pas imaginer l'avenir de nos enfants, mais nous pouvons anticiper en leur proposant de nouvelles expériences. Est-ce de la résilience? À vous de juger. Merci.